le muezzin. La Médina, centre commercial de Sfax, se trouvait entre les deux villes, l'arabe et l'européenne, plus proche de cette dernière et éloignée de la première d'une distance de 3 km environ. La Médina m'attirait. Je saisissais le moindre prétexte pour y aller, soit pour faire des achats, soit pour flâner dans ses ruelles. Je me sentais chez moi, parmi les gens qui allaient et venaient, affairés ou badauds. J'admirais la variété des marchandises et la profusion des couleurs. Je goûtais une friandise turque, ou bien un de ces triangles de pâte frite appelés briques, garnis d'un œuf. J'achetais toujours un bouquet de felles, une fleur beaucoup plus odorante que le jasmin. Je faisais un choix de fruits, de primeurs. Parfois, je trouvais un beau tissu, une tenture égyptienne, une fantaisie, pour offrir à l'occasion. C'était une réjouissance, un régal pour tous mes sens. J'étais enivrée, emportée par cette exubérance de vie. Le point culminant de ma promenade était la grande mosquée. Elle était entourée d'une sorte de podium sur lequel se trouvaient des étalages de flacons d'essence de toutes sortes, de parfums orientaux, de petites boîtes rondes et des étuis de fard et de baume. Les marchands, devant leur étalage, semblaient des figures des 1001 nuits, avec leurs petites barbes noires, leurs regards vifs, leurs sourires engageants et leurs turbans blancs ou jaunes, dont un pan retombait sur un côté de l'oreille. Je levai les yeux vers le minaret. Une silhouette blanche se détachait entre ses créneaux sur l'azur pâle du ciel. C'était celle du muezzin. Sa voix ardente vibrait dans l'air, remplissait l'espace de son appel fervent à la prière. Dès que je l'entendais, je m'arrêtais, figé, dans une raideur comparable à celle d'un militaire lors du salut au drapeau. Cette invocation du nom d'Allah, le Dieu très haut, dans l'appel à la prière, délivrait les musulmans des attaches de ce monde, les ramenait vers leur Seigneur. Aucun son, fût-il le plus harmonieux et provint-il du meilleur instrument, ne me semblait capable d'émouvoir davantage le cœur d'un véritable croyant que cette voix humaine. Elle purifiait l'atmosphère et la terre sur laquelle elle descendait comme une miséricorde divine. J'étais étonnée de voir les gens circuler dans tous les sens autour de moi, sauf quelques rares personnes qui entraient activement par la porte grande ouverte de la mosquée. Toutes les autres me semblaient sourdes ou préoccupées par des soucis matériels ou indifférentes.